Alors, concernant les directives de la FIA, il y a quelques détails sur Automotor and Sport, visiblement. Il y a eu quelques détails en plus. Bon, la traduction va être peut-être un petit peu bancale, hein. C'est traduit de l'allemand, donc on va voir. Donc je vous passe le début, on l'a vu tout à l'heure, la FIA considère désormais les voitures qui privent le conducteur du contrôle total comme une construction dangereuse. Par conséquent, en vertu de l'article 1.3 du règlement technique, toute voiture classée comme dangereuse peut être disqualifiée. Les mesures ont donc été introduites avec effet immédiat afin de réduire le balancement des voitures à un niveau tolérable. Alors, je croyais que ça s'appliquait pas au Grand Prix du Canada. Là, faut savoir, faut se mettre d'accord les gars. Donc dans un premier temps, l'usure du plancher sous la voiture est étudiée plus précisément. À cet effet, une valeur métrique est définie, donc ça on l'a vu. L'analyse de la détermination de ce paramètre est en cours et se poursuivra sur les 2 séances d'essai de vendredi au Canada. Donc le signal AZ pour accélération verticale lors des mouvements de montée et de descente est transmis directement à l'unité de contrôle de la FIA. De cette façon, les commissaires techniques peuvent voir à tout moment à quel point la voiture frappe la route à grande vitesse. On discute toujours de ce signal, donc ils vont créer le truc. Est-ce que ça sera pas pour le Canada? J'en suis pas sûr. Les équipes ne savent toujours pas ce que les détenteurs de règles considèrent comme une valeur acceptable. Il devrait être connu avant la 3e séance d'essai à Montréal. Donc samedi quoi. Les équipes doivent ensuite déterminer les oscillations sur 3 tours consécutifs avec le DRS désactivé, comme en course quoi. Si on soupçonne que le pilote conduit délibérément lentement, la tentative est considérée comme un échec. Il en va de même lorsque vous comblez l'écart sur une autre voiture. Une fois que la FIA a déterminé une configuration sûre pour chaque véhicule individuel, la hauteur de caisse, les réglages des ressorts et des amortisseurs ainsi que la configuration aérodynamique ne peuvent plus être modifiés. Les exceptions sont la voiture peut être réglée encore plus haut, changement de temps, météo donc, ajustement aux besoins de refroidissement, pression des pneus, réglage de l'aileron avant. Si un concurrent souhaite revenir à une configuration précédemment utilisée, il doit d'abord démontrer à la FIA que ces ajustements répondent aux critères de sécurité. Tous les paramètres, tels que la hauteur du véhicule, le débattement de la suspension et la configuration aérodynamique, doivent être soumis à la FIA dans les feuilles de vote après la séance 3, ainsi que les valeurs d'oscillation correspondantes. Bon, c'est très compliqué, on ne comprend pas grand-chose, hein. Pour être honnête, c'est pas du tout simple à comprendre. Si un concurrent n'est pas en mesure d'atteindre les limites exigées par les FIA et donc un réglage sûr, il doit utiliser le réglage le plus proche des limites, puis augmenter la garde au sol arrière d'une dizaine de millimètres supplémentaires, sans changer la suspension de déplacement ou la configuration aérodynamique. En raison de l'annonce à court terme, les équipes du Grand Prix du Canada envisagent d'autoriser un deuxième câble de support pour le sol un peu plus en avant, ou de rigidifier le sol, comme l'a fait Haas à Barcelone par exemple. Pour 2023, des phénomènes tels que le rebond devraient être écartés d'emblée. Ainsi, les bords des sous-planchers pourraient être relevés, la surface de sol réduite, et une interdiction d'ailes en bord de plancher pourrait être envisagée. Les équipes sont donc invitées à rendre compte à la FIA des résultats du développement des voitures 2023. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer pour cette saison? C'est ça qu'on se demande surtout. Ils disent mauvais pour Mercedes, bon pour Red Bull. Ah bah c'est génial, merci hein. La campagne de la FIA pourrait bouleverser le championnat du monde. Les équipes sont particulièrement touchées, dont les voitures étaient auparavant exposées à de forts mouvements de rebond dans la ligne droite et qui ont atterri brutalement sur une surface de piste bosselée. Il s'agit notamment de Mercedes et Ferrari. Mais les pilotes McLaren et AlphaTauri se sont également plaints de mouvements de secousses excessifs après l'Azerbaïdjan. Les poursuites intentées par les pilotes de Mercedes ont peut-être échoué. Si les voitures doivent être soulevées en conséquence, elles ralentiront. Ça frappe donc Mercedes, qui ne fonctionne que dans une petite fenêtre particulièrement difficile. Ferrari a plus de marge de manœuvre en termes de hauteur de véhicule. Red Bull sera ravi de la nouvelle directive technique. Les voitures du leader du championnat n'ont jamais été affectées par les rebonds. Oh putain, ils sont en train de détruire la saison en fait. Alors je veux bien que ce soit pour protéger les pilotes, ok, mais là ça va dédoubler Red Bull jusqu'à la fin en fait. C'est un peu ça qu'ils nous disent. Certaines équipes du milieu de terrain du milieu de peloton plutôt, pourraient également en profiter. Des équipes comme Aston Martin, Alfa Romeo ou Alpine. Aston Martin a rendu la voiture plus résistante au changement de hauteur de caisse avec sa version B, copiée de Red Bull, et peut désormais aller plus haut sans perdre trop de vitesse. Dès le départ, Alpine et Alfa Romeo se sont laissés aller au niveau de la garde au sol et ne sont donc jamais pleins de problèmes de rebond. Dans ces milieux en particulier, les gens sont satisfaits de la façon dont la FIA a réagi aux critiques des pilotes. Ça aurait été mauvais si les règles avaient été modifiées maintenant, simplement parce que certaines équipes ne peuvent pas gérer ce problème, comme le pot minimum, et comme vous essayez avec le supplément d'inflation. La solution à ce problème est aussi simple que c'est la FIA qui le prescrit désormais. Si vous prenez la route trop fort, vous n'avez qu'à mettre votre voiture plus haut, a déclaré Ténor. Je ne sais pas qui est ce Ténor. Bon, bref. Donc, en grosso modo, on a compris l'idée. Donc, grosso modo, on résume, Mercedes se fait niquer, Red Bull va gagner la saison avec des doublés. Voilà, on va résumer ça comme ça. Hein.
Bon, j'exagère peut-être un peu, mais là, clairement, ça va profiter à Red Bull et ça va pas du tout profiter à Mercedes. Et Ferrari, bah, ça va pas non plus les arranger beaucoup, même si eux, bon, apparemment, ils ont un peu plus de marge de manœuvre que Mercedes. Et ça pourrait surtout modifier les perfos dans le midfield, pas que pour les leaders. Comme ils disent, ouais, Aston Martin pourrait revenir, Alfa Romeo et Alpine pourraient bien performer suite à ces changements également. Alors quid des autres voitures, AlphaTauri et McLaren, Haas, Williams, bon, ça c'est l'inconnu. Bon, on en saura peut-être plus avec les explications de Julien Febvre demain pendant les essais libres. Peut-être qu'il y aura des réponses à nous apporter. Pour l'instant, ça reste assez vague tout ça. Mais bon, ça n'augure rien de bon pour la suite des événements. Bon, eh bien désolé de vous apporter des mauvaises nouvelles, mais a priori, c'est pas ça qui va resserrer le championnat. Dommage, hein. Allez, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.